À Nice, pour Claude, c'est la fin de plusieurs jours de tension, mais pas du combat. Son fils Alexandre, 12 ans, est atteint de troubles du spectre autistique. Le 19 mars dernier, lors d'un cours d'EPS, un incident éclate. L'élève, en difficulté, quitte l'établissement. Dans ce courrier officiel que nous avons pu nous procurer, une agression verbale et physique envers le personnel et sa fuite ont conduit à son exclusion définitive. Une décision injuste pour la mère de famille. Pour elle, l'école n'a pas pris les bonnes mesures d'accompagnement pour Alexandre, l'excluant ainsi du système scolaire classique. Ils évoquent une piste intermédiaire en fait. Pour eux, c'est bien de passer par de l'intermédiaire et du spécialisé. Mais moi, mon objectif, c'est pas de rester dans le spécialisé, c'est qu'Alexandre puisse un jour réintégrer le milieu ordinaire avec une classe Ulysse, comme c'était au préalable. Un cas loin d'être isolé. Mallory, que nous avons rencontré ce matin, s'apprêtait à vivre la même épreuve. On passe au conseil de discipline pour mon fils pour attitude répétitive un peu inadaptée et comportement violent. L'un de ses fils, Malik, est en 6e. Il est atteint d'un TDAH, un trouble de l'attention, comme son frère jumeau déjà médicamenté pour cette pathologie. Un comportement impulsif, jugé difficile, l'école a décidé de sanctionner. Moi, ce que j'aimerais dans l'idéal, d'ailleurs c'est ce que je vais demander aujourd'hui, c'est des mesures éducatives plus que des mesures punitives. Parce que les sanctions, c'est bien, mais ça règle le problème ou les faits, mais pas la cause. Dans ces situations, certaines familles se tournent vers des associations spécialisées. Pour ces structures, le constat est clair. Pour ces enfants handicapés, l'école manque encore de moyens et de formation. La crainte, c'est qu'ils finissent par réussir à dire et à prouver que les enfants handicapés ne sont pas scolarisables. Nous, notre crainte, c'est celle-là, ce qui est faux. Ces enfants ont tout à fait leur place dans le système éducatif. Encore faut-il juste essayer de les comprendre, avoir les formations nécessaires et revoir l'environnement. C'est l'environnement qui crée ces problèmes. Récemment, la Haute Autorité de Santé a réaffirmé l'importance de la scolarisation de tous les enfants, y compris autistes en milieu ordinaire. Une injonction de scolarisation qu'Elena Longour ne comprend pas. Donc ça, c'est dans un village Maasai, où Nicolas communiquait avec les mamies Maasai qui fabriquaient des bijoux. Elena n'a pas eu d'autre choix que de passer par des méthodes alternatives pour son fils Nicolas, autiste sévère. Selon elle, pour que ces enfants différents puissent s'épanouir sur les bancs de l'école, il faut les y préparer. Les enseignants, ce sont des enseignants. Ils sont là pour transmettre le savoir à nos enfants. Ce ne sont pas des psychologues, ce ne sont pas des médecins. Donc chaque enfant doit avoir, s'il en a besoin, un accompagnement qui lui est propre, avec des personnes qui savent pertinemment comment fonctionne cet enfant, qui savent le retirer du collectif, le mettre un petit peu à l'écart quand ils sentent que la pression monte. Entre volonté d'inclusion et réalité du terrain, les familles dénoncent des décisions parfois brutales et un système encore en difficulté face au handicap. Avec en toile de fond une même interrogation, l'école peut-elle aujourd'hui s'adapter à tous les élèves ?